forme de pain blanc et silencieux. Et c'est là qu'il va se cacher d'une façon plus présente et plus proche de nous. Lui qui est de condition divine accepte, comme dit la lettre aux Philippiens, de prendre la condition d'esclave. Nous allons regarder ce Seigneur que le prophète Zacharie avait annoncé bien avant qu'il ne naisse, quand il disait: voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur les ânes. Et Saint Augustin, en contemplant ce mystère, disait, parlant au Seigneur, que toi qui es tout-puissant, tu as voulu pour nous être pauvres, mépriser les honneurs, refuser la gloire du monde. Et c'est ce roi-là qui est et qui va être devant nous ce soir, démuni. Nous ne venons pas ce soir accomplir un rite. Nous venons nous exposer nous-mêmes
Seigneur Jésus, regarde-les ce soir, ceux qui sont venus jusqu'ici, apportant dans leur chair une douleur qu'ils ne quittent jamais. Ce ne sont pas des noms abstraits, ce sont des visages précis, des mains qui tremblent en tenant devant toi le problème concret, leur réalité quotidienne. Des corps fatigués d'avoir lutté toute la journée contre la maladie et qui trouvent encore la force ce soir de venir s'asseoir devant toi. Ils ne te demandent pas d'expliquer pourquoi la souffrance existe. Les théologiens eux-mêmes n'y parviennent pas entièrement. Ils te demandent simplement d'être là, comme tu l'étais devant le tombeau de Lazare, bouleversé et versant des larmes véritables avant même d'accomplir les signes de la résurrection. Toi qui, selon le psalmiste, soutiens tous ceux qui tombent et redresse tous les accordés, ne leur retire pas nécessairement la croix qu'ils portent, mais donne-leur, comme tu l'as reçu toi-même au jardin de Gethsémani, la force intérieure de la porter avec une confiance qui ne s'effondre pas. Seigneur, regarde ces couples qui sont peut-être assis côte à côte dans cette église et pourtant si loin l'un de l'autre intérieurement. Il y a des années de petites blessures accumulées, des mots trop durs jamais retirés, des silences qui, au lieu d'apaiser, ont creusé un fossé. Il y a la fatigue de ne plus se sentir compris, la tentation de croire que l'amour du début est définitivement perdu. Toi qui viens briser l'arc de guerre et proclamer la paix aux nations, viens désarmer aussi ces petites guerres domestiques, ces accusations rituelles, ces rancunes tenaces. Donne à cet homme et à cette femme la grâce très concrète de faire de ce soir peut-être un premier pas, un regard différent, un mot de pardon, un geste de tendresse qu'ils croyaient avoir oublié ou mal fait. Seigneur, regarde ces jeunes debout au fond de l'église, les bras croisés, venus presque à contre-cœur, entraînés par un ami ou par une mère inquiète. Ils portent en lui ce que le mystique appelle une véritable nuit obscure. Non pas l'absence de Dieu, mais l'absence d'essence. C'est vide que rien, ni les écrans, ni les distractions, ni même l'amitié ne parvient à combler. Toi qui as dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Révèle-toi précisément à travers cette obscurité qu'il traverse. Ne lui donne pas d'abord une explication à son mal-être. Donne-lui la certitude silencieuse qu'il n'est pas seul dans cette nuit, comme les chantait Saint Jean de la Croix. Ô nuit qui a quitté, ô nuit plus aimable que l'aurore. Que cette nuit devienne
Seigneur Jésus, pense à cet homme, ce soir précisément, qui est couché dans un trottoir des chantiers à des milliers de kilomètres de sa famille, à ceux qui ont quitté leur pays, leur langue, les habitudes, pour un salaire qui ne permettra pas à ses enfants de manger et d'étudier. Il travaille souvent dans des conditions indignes, méprisés parfois, invisibles aux yeux de ceux qui profitent de leur labeur. Toi qui dans ta vie terrestre n'avais pas de pierre pour reposer ta tête, avant même de promettre, je vous procurerai le repos, fais que cette promesse ne reste pas une parole abstraite. Pour eux, qu'ils sentent dans leur fatigue et dans leur solitude que leur dignité bafouée par les hommes reste intacte à tes yeux et que leur exode rejoigne mystérieusement le tien. Seigneur, pense à ces femmes, ces épouses qui attendent un appel téléphonique qui tarde à venir, qui élèvent seuls leurs enfants pendant que leur mari travaille loin, qui portent le poids quotidien de la maison sans le pôle qui devrait être à leur côté. C'est une véritable ascèse involontaire, une nuit du couple qu'elle n'a pas choisi. Saint Paul nous dit que l'Esprit de Dieu habite en vous, que cet Esprit soit très concrètement le fil invisible et réel qui garde vivant leur amour à travers la distance, comme un sacrement qui continue d'agir même dans l'absence physique de corps. Seigneur, pense à celui qui est venu ce soir sans savoir vraiment comment s'adresser à toi. Pas de formule apprise, pas de dévotion particulière, peut-être même une certaine gêne devant cet ostensoir doré. Qu'il sache que son incapacité même à trouver le mot devient mystérieusement la prière la plus vraie. Saint mot le cri, que l'Esprit lui-même intercède par des gémissements ineffables. Ce soir devant toi, ce n'est pas l'éloquence qui compte, mais la présence silencieuse et confiante. Et celle-là, il la possède déjà simplement en étant venu ici. Seigneur, tu sais, toi, en choisissant les 12 hommes très différents, très contrastés, et qui les a gardés unis jusqu'au pied de la croix malgré la trahison de Judas et le reniement de Pierre, c'est qu'il en coûte de vivre la communion fraternelle au jour le jour. Aux communautés religieuses fatiguées aujourd'hui, tentées par la lassitude, l'individualisme, le petit blessure répété de la vie commune, donne cette grâce très précise et très concrète. Non pas l'absence de tension, cela n'existera jamais totalement entre humains, mais la force, chaque matin renouvelée, de faire mourir par l'esprit les agissements de l'homme pécheur, c'est-à-dire de choisir encore et encore la charité fraternelle contre la rancune, le pardon contre les ressentiments, la prière commune contre l'isolement. Seigneur, pense à celui qui, cette nuit même ou ce soir, ne trouvera pas le sommeil à cause de la douleur physique qui le tient éveillé, seul dans sa chambre ou dans son lit d'hôpital, regardant le
là où toute liberté humaine semble définitivement abolie, pour y déposer malgré tout une liberté intérieure que nul enfermement, nulle prison, nulle dépendance ne peut atteindre et détruire. Regarde ces personnes qui sont devant toi, chacun a son problème particulier, dans ses difficultés et ses choix. Rapproche chacun davantage de toi, parce que c'est toi la vie, c'est toi le chemin, et c'est toi aussi la vérité. Voilà pourquoi ce soir, chacun est devant toi pour t'adorer, Seigneur.
dans une dépendance qui les tient captifs malgré leur volonté, dans une maladie mentale qui les prive de la liberté la plus élémentaire, dans une condition sociale qui les condamne à une existence qu'ils n'ont jamais choisie. Toi, le roi juste et victorieux, ta victoire ne consiste pas toujours à briser visiblement les chaînes. Elle consiste à entrer, comme tu es descendu au séjour de mort, entre le vendredi saint et le matin de Pâques. Précisément là où toute liberté humaine semble définitivement abolie pour y déposer, malgré tout, une liberté intérieure que nul enfermement, nulle prison, nulle dépendance ne peut atteindre et détruire. Seigneur, nous pensons à ces sans-abri devenus aujourd'hui agressifs, à ces mains tendues qui se sont durcies en point à force d'être ignorés, à ces regards suppliants qui se sont transformés en colère après tant de portes fermées, tant de trottoirs traversés pour les éviter, tant de différences polies qui blessent peut-être plus que l'insulte directe. Toi-même, sur la croix entre deux voleurs, tu as connu le mépris et les rejets des passants qui hochaient la tête en se moquant. L'abîme dont parle ta parabole entre les riches et Lazare disait: il n'en est autre que cet abîme d'indifférence qu'il est urgent de combler par le partage. Seigneur, brise à nous cette indifférence avant qu'il ne devienne, chez ceux qui souffrent, une colère qui les enflamme davantage encore. Seigneur, enfin, nous te confions les jeunes qui vivent la dépression, ceux pour qui chaque matin est un poids avant même d'avoir commencé, ceux qui cherchent un sens à leur existence et ne trouvent que le silence ou les vides. Ils ne demandent pas toujours de l'aide à haute voix. Souvent, ils se taisent, sourient par politesse, cachent leur douleur derrière un écran, une occupation. Toi qui as pleuré devant la mort de ton ami, toi qui as connu l'angoisse jusqu'à suer du sang, ne sois pas pour eux un Dieu lointain et théorique, mais une présence réelle qui comprend de l'intérieur, ce qui signifie ne plus voir des raisons d'avancer. Révèle-le même dans l'obscurité la plus dense qu'il vit à un sens simplement parce que toi tu la regardes et tu l'aimes. Seigneur, toi qui sais voir le cœur de chacun d'entre nous, touche les problèmes qui nous empêchent d'avancer vers toi. Brise les barrières qui sont érigées entre nous et toi à cause de nos comportements mauvais de chaque jour. Envoie de l'Esprit Saint pour qu'il illumine, qu'il purifie la vie de chacun d'entre nous ici présent. À présent, je vais descendre là et je vais poser devant vous avec le Saint-Sacrement pour qui désire s'approcher et le méditer de près pendant un petit moment.
chaque nuit sans sommeil, chaque liberté empêchée que nous t'avons présentée. Garde-nous ce soir et dans les jours qui viennent les désirs de revenir sans cesse devant toi, tout humble de cœur, jusqu'à ce que ton repos devienne à nous, non plus une visite passagère, mais une demeure permanente. Que cette heure passée en ta présence puisse nous apprendre à t'aimer davantage et à aimer nos frères comme nous-mêmes, à pardonner sincèrement de tout cœur